Dans un monde de plus en plus connecté, comment gérer le flux d'informations auquel nous sommes soumis et dont nous sommes aussi émetteurs? Est-ce que numérique rime avec écologique? La réponse en vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vivant dans le web, où je vous partage des astuces concrètes pour bien communiquer en église. Que vous soyez prêtre ou laïc, catéchiste ou chargé de communication pour un service, un mouvement ou une paroisse. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus submergés d'informations à travers les journaux, la télé, la radio, mais aussi sur Internet, les emails, les réseaux sociaux et j'en passe. Cette augmentation du flux d'informations web est indissociable de la mise en place d'infrastructures qu'elles ne sont pas virtuelles. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter deux problématiques en lien avec cette omniprésence de l'information dans le web ainsi que leurs conséquences. Et dans la deuxième partie, je vais vous proposer une liste de gestes que nous pourrions mettre en pratique pour que notre utilisation du web soit plus en accord avec l'éthique écologique intégrale de Laudato Si. Première problématique, la surcharge informationnelle, aussi appelée surinformation ou infobésité. La quantité d'informations que nous recevons aujourd'hui est en croissance exponentielle. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, estimait en 2010 que nous produisions tous les 2 jours environ 5 exaoctets d'informations. Un exaoctet d'informations équivaut à plus d'1 milliard de gigaoctets, soit autant qu'entre les débuts de la culture humaine et 2003. Et ça, c'est une estimation qui date d'il y a plus de 10 ans. Il n'y a pas de doute, nous recevons plus d'informations que nous ne pouvons traiter correctement. Qu'il s'agisse d'une publication Facebook qui nous intéresse ou d'une information qui est insignifiante pour nous, notre cerveau doit sans cesse séparer les bons grains de l'ivraie. Tout ce travail de tri et de hiérarchisation nous demande du temps, de l'effort et de la concentration. Par conséquent, cette surcharge informationnelle peut avoir des répercussions émotionnelles et physiques non négligeables. Stress ou anxiété, cyberdépendance, épuisement professionnel et personnel, désengagement, déficit d'attention et de créativité, perte de mémoire, altération du jugement, indécision, entre autres. Deuxième problématique, la pollution environnementale invisible. L'expansion et le développement d'Internet dans nos vies, mails, réseaux sociaux, objets connectés, etc., sont responsables d'une pollution environnementale que nous croyons invisible. Alors, cette pollution numérique, qu'est-ce que c'est? Internet est un réseau informatique qui repose sur la transmission d'informations d'un point à un autre. Avant d'arriver chez nous, cette information est stockée dans des data centers. Les data centers, ou centres de données, sont des lieux physiques, des bâtiments, où sont regroupés des serveurs qui stockent les données. Ces data centers sont alimentés en électricité et doivent être refroidis en permanence car ils surchauffent. Et ça, c'est un vrai problème écologique. Et bien sûr, les data centers ne sont qu'un exemple de la pollution due au numérique. Ça veut dire donc que chaque action que nous effectuons sur le web a une répercussion directe sur la consommation d'énergie des data centers. Par exemple, une recherche Google équivaut à 5 à 7 grammes de CO2. Il y a 180 milliards de recherches Google par heure dans le monde, donc 16 kg de CO2 émis par seconde. Un mail envoyé, c'est 20 grammes de CO2. Si on ajoute quelqu'un en copie, plus 6 grammes. Pour vous donner une idée, 26 grammes est l'équivalent de la consommation d'une ampoule pendant 1 heure. Et si nous tombons dans le piège de nous dire « mais ce n'est pas grand-chose », sachez qu'en 2018, donc il y a 5 ans, entre 8 et 10 milliards d'emails ont été envoyés chaque heure. Donc nous ne pouvons pas dire que ce n'est rien. Je rejoins complètement le pape François dans cet extrait de Laudato Si. Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes. Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière.
recueillir les avancées positives et durables et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. L'idée n'est pas de faire une croix sur Internet, mais de prendre conscience de la manière dont on l'utilise. Pour lutter contre la surcharge d'informations et la pollution du numérique, nous pouvons agir à notre échelle au travers de plusieurs actions. Commençons par ce que nous recevons dans notre boîte mail. Premier conseil, bien entretenir sa boîte mail. Qu'est-ce que ça veut dire? Vider sa boîte mail, installer un anti-spam, enlever les images dans la signature des mails ou encore se désabonner des mails publicitaires ou des newsletters qu'on ne lit jamais. Et si nous sommes les émetteurs d'emails, commençons par bien gérer nos envois d'emails. C'est-à-dire, examiner la pertinence du mail. Avant d'envoyer un email, demandons-nous si cet email est vraiment pertinent. Parfois, nous envoyons un email à la personne à 2 mètres de nous pour une information qu'on aurait pu transmettre oralement. Regrouper les informations avant d'envoyer plusieurs mails au même destinataire. Par exemple, on envoie un email aux parents des ados de la paroisse, puis un autre email le lendemain, et puis tiens, envoyons aussi ce flyer qui vient d'arriver. Regroupons les informations que nous avons avant de les envoyer ou attendons d'en avoir plusieurs avant de faire notre envoi. Examinez la pertinence de l'accusé de réception. Ne demandons pas systématiquement d'accusé de réception à nos mails. Bien sûr, il y a des situations qui exigent une demande de confirmation d'email. Mais ce n'est pas le cas pour tous les emails que nous envoyons. Choisir les destinataires. Sélectionnons avec attention les personnes qui sont vraiment concernées par l'envoi du mail. Par exemple, ceux qui sont inscrits pour un événement n'ont pas besoin de recevoir un rappel pour s'inscrire. Je sais, je comprends que parfois c'est plus simple pour aller plus vite. Mais c'est aussi moins laudate aussi. Choisir si la réponse doit être groupée ou non. Est-ce pertinent de répondre à tous dans ce mail ou répondre uniquement à l'expéditeur suffit? Faisons attention et répondons uniquement à ceux dont notre réponse intéresse réellement. Examiner la fréquence et la pertinence des envois groupés. Avons-nous besoin d'envoyer une newsletter toutes les semaines à tous nos contacts? N'oublions pas que trop d'infos tue l'info. En dehors de la gestion email, nous pouvons aussi taper directement dans la barre de recherche l'adresse du site auquel on souhaite accéder, plutôt que de faire systématiquement une recherche Google pour y accéder. Optimiser notre stockage de données de manière générale, c'est-à-dire éviter les doublons de dossiers et sauvegarder les photos, les vidéos dans un disque dur externe au lieu du cloud. Envoyer des pièces jointes lourdes comme des photos et des vidéos avec un lien de téléchargement en passant par des services comme WeTransfer par exemple, au lieu de les mettre en pièces jointes dans l'email, surtout si on l'envoie à plusieurs destinataires. Débrancher nos appareils quand nous ne les utilisons pas. Quand c'est possible, préférez une connexion Wi-Fi qui consomme moins d'énergie que la 4G. Et pour conclure cette liste non exhaustive des propositions pour un usage écologique du web et pour prendre soin de vous, pensons aussi à planifier seulement 2 ou 3 moments dans la journée pour consulter vos emails, ainsi qu'à désactiver des notifications non essentielles de notre téléphone ou notre ordinateur. Certaines choses peuvent attendre pendant que nous accordons notre attention et notre temps à une autre. Et bien sûr, n'hésitons pas à faire des cures de déconnexion numérique. Des journées loin de nos écrans font du bien. En conclusion, pratiquons la sobriété numérique. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos bonnes pratiques web, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour que nous puissions échanger à ce sujet. Merci de votre intérêt et de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivants dans le web. Ciao!